Vous écoutez RTL. Un document ce matin sur RTL, c'est le cri d'une mère qui a vu son fils basculer dans le fanatisme en quelques mois et finalement partir en Syrie faire le djihad. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. C'est vous qui l'avez rencontrée en Belgique. Pourquoi est-ce qu'elle témoigne ? Eh bien, pour alerter, parce qu'elle veut éviter aux autres son calvaire. Leïla ne dort plus depuis que son fils Hicham, 19 ans, a pris la route du djihad. Là où elle vit, à Vilvoorde, en Belgique, elle est loin d'être la seule. C'est frappant, 30 garçons sont déjà partis en Syrie. Alors, on parle ici d'une famille parfaitement intégrée. Leïla coordonne l'action de l'association Saint-Vincent-de-Paul pour la région de Bruxelles. Et son mari s'occupe de la banque alimentaire. Alors, Hicham était en échec scolaire, mais jamais cette mère de 4 enfants n'aurait pu imaginer un tel embrigadement. Leïla témoigne donc ce matin sur RTL et pour elle, tout a commencé au printemps dernier. La conversion de mon fils a commencé en avril quand il a commencé à prier. Avant, il ne priait même pas. Aller 5 fois par jour à la mosquée, ça a été le grand changement. En quelques jours, en quelques semaines. Et on a fêté la fin du ramadan le 9 août. Et le mardi matin, quand j'ai vu qu'il n'était pas dans son lit, là j'ai su qu'il était parti. En Syrie ? On a attendu 48 heures, on a contacté la police et c'est le surlendemain qu'il a envoyé son premier message Facebook en disant on a dû insister et à la fin il nous a dit je suis en Syrie. Et là le monde s'est écroulé. Parce que mon fils jurait par Dieu qu'il n'allait pas partir en Syrie. C'est vraiment, je le reconnais plus. Est-ce qu'il vous a donné des nouvelles depuis son départ ? Je l'ai eu une fois au téléphone, 2 fois. La première fois que je l'ai eu, il m'a dit « Allô maman » avec un sourire, comme si de rien n'était. Et je lui ai dit « Écoute, mon fils ne m'appelle plus jamais ». J'étais tellement fâchée, je lui ai dit « Tu oses nous appeler avec le sourire jusqu'aux oreilles alors que on est tous par terre ici ». Et là, j'ai raccroché. Et puis son frère a insisté parce qu'il a appelé son frère 2 fois. Et là, il m'a appelé, je lui ai parlé autrement. Je lui ai parlé comme une mère parle à quelqu'un qui est parti faire la guerre. Il m'a dit, écoute maman, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis ici, je suis heureux. Il m'a dit qu'il s'occupait un peu de la maintenance, donc il prépare à manger et qu'il n'avait pas encore reçu d'ordre, entre guillemets, de ses activités futures. Je lui ai dit, mais alors si ce n'est que ça, reviens. Il m'a dit non maman, je suis dans le Hijr, j'ai émigré. La démocratie c'est haram, c'est péché et je ne peux pas revenir, mais c'est à toi à changer. Prie, lis beaucoup le Coran et c'est comme ça que tu vas guérir. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça ? C'est comme si cette personne-là n'était plus mon fils. Pour moi, il est devenu une machine qu'on a remontée et ils ne peuvent plus avoir de sentiments ni de compassion. Pour moi, ils ont été lobotomisés, un lavage de cerveau total. Est-ce que vous savez qui l'a recruté ? Je ne les connais pas, mais c'est toute une organisation. Et j'en suis persuadée. Parce qu'il y a trop de départs, il y a des recenseurs, des recruteurs. Et pour moi, c'est des manipulateurs, mais d'une intelligence inouïe. Mon fils, il a été approché dans un bar à chicha. Je pense que ça a marché parce qu'il est fragile au départ. Et maintenant qu'il a trouvé quelqu'un qui s'intéresse à lui, qui le rend un petit peu comme un héros, pour lui, je crois que c'est la voie qu'il cherchait. Je m'en veux parce que c'est comme s'il s'était sacrifié pour nous en disant j'ai pas ma place donc je vais la prendre ailleurs. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui ? Mon combat d'abord c'est de prévenir les gens, d'être super vigilant que le radicalisme est très mauvais. Il y a beaucoup de gens qui nous ont reproché, des parents même, dont les enfants sont partis en Syrie, qui nous ont reproché d'avoir été voir la police en disant vous vous rendez pas compte, si jamais ils reviennent, ils vont être catalogués terroristes, etc. Mais je m'en fous. Moi, je veux revoir mon fils, je veux que stoppe l'hémorragie de l'envoi de tous ces jeunes. Ils n'ont rien à faire en Syrie. J'ai dit c'est pas notre combat. Pour nous, c'est un vrai cauchemar. Le courage d'une mère, donc Leïla sur RTL ce matin, malgré les menaces. Thomas Proutot, combien de jeunes comme Hicham en ce moment en Syrie ? Eh bien, plus d'une centaine de Belges et 113 Français selon le dernier comptage du ministère de l'Intérieur. Au minimum, plus de 600 Européens. Pour les gouvernements, maintenant, c'est l'éventuel retour en Europe au sein d'un groupe terroriste qui est devenu un enjeu majeur. Enquête donc signée Thomas.